Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour. Le discours du général Fabien Mandon, tenu devant les maires de France le 18 novembre dernier, a suscité la peur et placé le chef d'état-major des armées sous le feu des critiques. La phrase suivante a mis le feu aux poudres, je cite. « Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à la production de défense, si on n'est pas prêt à cela, alors on est en risque. » Fin de citation. Cette phrase a été interprétée par beaucoup comme l'annonce d'un possible envoi de soldats français en Ukraine, voire une préparation des esprits à une future mobilisation d'appelés contre la Russie. Pour mieux appréhender ces propos, il faut les resituer dans leur contexte. Dans ce discours, le chef d'état-major a évalué les risques d'une confrontation avec la Russie. Je le cite. « La Russie, aujourd'hui, je le sais par les éléments auxquels j'ai accès, se prépare à une confrontation à l'horizon 2030 avec nos pays. Elle s'organise pour ça, elle se prépare à ça et elle est convaincue que son ennemi existentiel est l'OTAN. » Fin de citation. Et le général de rappeler que la Russie a attaqué la Géorgie en 2008, s'est emparée de la Crimée en 2014, puis a envahi l'Ukraine en 2022. Il est vrai que si la Russie s'en prend demain à un pays membre de l'OTAN, par exemple la Finlande ou l'un des pays baltes, les autres pays de l'Alliance Atlantique seront tenus d'engager la force armée en défense du pays allié agressé. Nul ne peut affirmer avec certitude que cela n'arrivera pas. Mais il est vrai également que la Russie est consciente du risque de guerre nucléaire si elle attaquait un pays de l'OTAN. Les propos du général Mandon ont été surinterprétés. À aucun moment, il ne dit ni ne laisse entendre que des troupes françaises pourraient aller faire la guerre contre la Russie en Ukraine. Rien dans ses propos ne laisse entendre non plus qu'une mobilisation d'appelés pourrait survenir. Cette phrase polémique vient immédiatement après la phrase suivante, je cite. « Les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui employés partout dans le monde ont entre 18 et 27 ans sur le terrain. Ils sont jeunes, ils vivent dans vos communes. Ils tiendront dans leur mission s'ils sentent que le pays tient avec eux. » Et le général poursuit alors, « Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, alors on est en risque. » Bon, voyons bien ici que le général parle de nos enfants actuellement engagés volontaires sous les drapeaux. Cependant, le général Mandon a commis une erreur psychologique en utilisant cette expression « perdre ses enfants ». Cette expression a occulté tout le reste de son discours. On n'a retenu que ça. Cette erreur a contraint la porte-parole du gouvernement à déminer le terrain, précisant qu'il n'était pas question d'envoyer des soldats en Ukraine. Et le chef d'état-major lui-même est venu se justifier sur France Télévisions, affirmant qu'il s'agissait d'encourager les Français à soutenir leurs soldats et à faire preuve de force d'âme. Il a également expliqué qu'il souhaitait montrer aux Russes la détermination de la France afin de les dissuader d'une éventuelle agression. De ce point de vue, l'objectif est manqué, puisque l'épisode a davantage mis en lumière la division de l'opinion publique française que la cohésion d'une nation prête à répliquer à une éventuelle attaque contre l'OTAN.